Après avoir fait plus de 300 morts dans une centaine de frappes menées au Liban ce mercredi, Israël a indiqué vouloir ouvrir des négociations directes avec Beyrouth. Melania Trump a démenti les rumeurs selon lesquelles elle avait connaissance des crimes sexuels de Jeffrey Epstein, assurant qu'il s'agit de tentatives pour nuire à sa réputation. Helsinki s'apprête à inaugurer la première installation au monde destinée au stockage définitif des déchets radioactifs, une méthode qui suscite toujours des incertitudes. Après avoir lancé une série de frappes meurtrières au Liban, tuant plus de 300 personnes et en blessant au moins 1150 autres, Benyamin Netanyahou a déclaré vouloir entamer des pourparlers directs avec le Liban, comme l'aurait réclamé Beyrouth, a fait savoir le Premier ministre israélien. L'objectif, selon lui, est de désarmer le Hezbollah et d'établir ce qu'il a qualifié de relations de paix entre les deux pays, techniquement en guerre depuis la création d'Israël en 1948. De son côté, le Liban a déclaré vouloir un cessez-le-feu avant tout début des négociations et le Hezbollah a rejeté toute discussion appelant au retrait israélien du sud du pays. Cependant, des pourparlers devraient bien débuter dès la semaine prochaine à Washington selon un responsable américain. Sur le terrain, Israël a continué jeudi soir de bombarder le Liban et a assuré avoir frappé environ 10 lanceurs qui auraient tiré des roquettes vers le nord du pays. Et à Beyrouth, les opérations de secours se poursuivent à la recherche de nouvelles potentielles victimes après les bombardements israéliens de mercredi. Une confusion règne toujours quant à savoir si l'accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran, entré en vigueur ce mercredi, inclut le Liban. Benyamin Netanyahou et Donald Trump affirment tous deux que ce n'est pas le cas, contredisant ainsi le Premier ministre pakistanais qui a joué le rôle de médiateur. Ce dernier a assuré que la trêve devait s'appliquer partout, y compris au Liban. C'est une déclaration surprise qu'a faite Melania Trump ce jeudi. La première dame des États-Unis a nié les allégations qui la lient à Jeffrey Epstein, avec qui elle a été régulièrement photographiée dans le milieu mondain new-yorkais. L'ancienne mannequin de 55 ans a également rejeté avoir eu connaissance des crimes sexuels du pédocriminel, qualifiant de calomnie les accusations selon lesquelles elle serait impliquée dans ces affaires. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. Les propos de Melania Trump à la Maison-Blanche ont été prononcés sans annonce préalable et sans aucune explication quant à la raison pour laquelle elle évoquait aujourd'hui Jeffrey Epstein. Mais sa déclaration intervient à un moment où l'attention des médias commence à se détourner de la guerre initiée par Donald Trump en Iran. Ursula von der Leyen prévoit d'aborder la question des fuites d'informations vers la Russie, dont la Hongrie s'est rendue coupable au plus haut niveau. L'information est révélée par la porte-parole de la présidente de la Commission européenne. 5 médias européens ont décrit comment le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, s'est retiré d'un sommet de l'UE pour appeler son homologue russe, Sergueï Lavrov. The alleged revelations highlight the alarming possibility of a member state's government coordinating with Russia, thus actively working against the security and the interests of the EU and all its citizens. This is therefore extremely concerning, and it is for the member states' government in question to explain itself as a matter of urgency. Lors de ses coups de fil à Moscou, le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó aurait notamment livré des informations concernant un débat sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. L'implication personnelle d'Ursula von der Leyen dans le dossier révèle le malaise que suscitent les liens entre Budapest et Moscou. Les Hongrois se rendent aux urnes dimanche pour des élections législatives. Le parti du Premier ministre Viktor Orban est donné en retard dans les sondages.
Son ministre des Affaires étrangères ne dément pas ces coups de fil à Moscou, mais parle de révélations orchestrées pour peser sur le choix des électeurs. Les révélations interviennent en tout cas au moment où Viktor Orban bloque un prêt européen de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Après des décennies de construction, la première installation au monde destinée au stockage définitif des déchets radioactifs va entrer en service en Finlande. Ce site, appelé Onkalo, est situé à proximité de 3 des 5 réacteurs nucléaires finlandais. Il a été choisi pour son sous-sol rocheux, réputé pour sa grande stabilité et son faible risque sismique. The isolation from the civilization and mankind on the surface is important because the radiation caused by the waste. But the thing is that by doing this final disposal, we can safely Selon la société Posiva, Onkalo peut stocker jusqu'à 6500 tonnes de combustible nucléaire usé, enfoui dans des tunnels à plus de 400 mètres sous terre. Mais le stockage géologique des déchets nucléaires présente toujours des incertitudes. There are still risks. So we have had Chernobyl, we have had Fukushima, and obviously the nuclear waste. We are perhaps somewhere close to a solution for that. Il n'existe actuellement aucune installation souterraine permanente de stockage nucléaire commerciaux en service dans le monde. Plus de 90% des manchots de Magellan vivant le long de la côte patagonienne argentine présentent des traces de PFAS, c'est ce que révèle une récente étude. Également appelés polluants éternels, les PFAS constituent un groupe de plus de 10 000 substances chimiques synthétiques qui sont désormais pratiquement omniprésentes sur Terre. Les PFAS sont utilisés pour rendre des objets du quotidien résistants à l'eau et à la graisse, tels que les poêles anti-adhésives, les emballages alimentaires et les vêtements imperméables. Le problème avec ces polluants éternels est que leur dégradation peut prendre plus de 1000 ans, ce qui explique leur appellation. Les PFAS ont été détectés par des scientifiques au sommet de l'Everest, dans le sang humain et chez des espèces vivant en eau profonde. Les études ont prouvé qu'une exposition chronique à ces polluants éternels peut causer certains cancers, conduire à une baisse de la fertilité et à des lésions du système immunitaire. Aujourd'hui, on les retrouve chez l'une des plus petites espèces de manchots au monde. Les scientifiques utilisent ces oiseaux comme de véritables toxicologues miniatures. Plutôt que de prélever du sang ou d'arracher des plumes, les scientifiques ont équipé les manchots de petites bandes en silicone fixées à leurs pattes qui absorbent naturellement les produits chimiques présents dans l'eau, l'air et les surfaces avec lesquelles les animaux entrent en contact. Au cours des analyses, des PFAS ont été détectés chez plus de 9 pingouins sur 10 et surtout, les chercheurs ont mis en évidence non seulement des polluants présents depuis longtemps, mais aussi des produits chimiques de substitution plus récents, pourtant considérés comme plus sûrs. L'équipe prévoit désormais d'étendre le programme à d'autres espèces, notamment aux cormorans plongeurs, en utilisant la faune sauvage elle-même comme indicateur de la santé des écosystèmes. Из затерянного на Южном Урале городка с 10-тысячным населением на авансцену мирового документального кино. Такой путь проделал наш гость за 4 года. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 и введение в школах обязательных уроков о важном. Жизнь нашего гостя, педагога-организатора и школьного видеографа резко изменилась. Но именно это стало импульсом к созданию прославившей его картины. С нами на связи Павел Таланкин. В вашей ленте детей учат стрелять, наемники из ЧВК демонстрируют им на уроках гранаты. У некоторых из ваших героев не остается другого выбора, кроме как идти воевать по контракту. В России рождается новое потерянное поколение? Выброшенное. Не новое потерянное поколение, а поколение выброшенных. Я бы так назвал. Выброшены обществом, выброшены государством. Из нормальной жизни они выброшены. Некоторые критики отметили, что фильм описывает путинизм как бы насаженным сверху, забывая о, в общем-то, широкой поддержке простыми россиянами,
как самого Путина, так и вторжения в Украину. Как, по-вашему, эти упреки справедливы? Это в первую очередь фиксация того, что происходит. На основании этой фиксации вы можете делать выводы. На основании этой фиксации вы можете ставить диагнозы. В каждой стране эти диагнозы разные. В каждом обществе эти диагнозы абсолютно разные. Летом будет 2 года, как вы покинули Россию, следовать своему призванию документалиста и человека, который намерен жить в соответствии со своими убеждениями, означало для вас изгнание. Как это жить в изгнании? Государство покинуть легко, родину покинуть невозможно. И это разные понятия. Это абсолютно разные понятия. Родина не равно государству. Почему-то в один прекрасный момент люди перестали это понимать, люди перестали это слышать. Спасибо, что ответили на наши вопросы. У меня для вас сообщение. Я хочу вам выразить огромную благодарность за труд, который вы делаете. Я знаю, что вы запрещены в России, и мы вас смотрим. Мы вас смотрим. От своего лица, от лица россиян, которые смотрят Евроньюз. Я хочу вам сказать огромное спасибо.